l'invité de la matinale. KTO Radio. La justice punit, mais elle peut aussi réparer. Notre invité ce matin est l'un des premiers à expérimenter la justice restaurative en France. Il est magistrat, ancien juge pour enfants, enquêteur international sur les atrocités de masse et il dirige aujourd'hui la commission reconnaissance et réparation pour les victimes de violences sexuelles par des membres de congrégations religieuses. Antoine Garapon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour une autre justice, la voie restaurative aux éditions Presse Universitaire Française. C'est le titre de votre livre sorti en ce début d'année. La justice restaurative, alors dites-nous de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une justice qui pense différemment et qui procède différemment de la justice ordinaire. Elle part de la victime. Elle part de la victime, c'est-à-dire que elle part de la victime en essayant de comprendre ce qu'elle a vécu. Et c'est très important de le comprendre bien au-delà de l'accompagnement que peuvent faire empathique. C'est important, pourquoi ? Parce qu'on comprend que dans la plupart des cas, elle se sent coupable. Et comme elle se sent coupable, souvent, il peut arriver, malheureusement, dans les cas les plus terribles, qu'elle se détruit elle-même. Et donc, la justice restaurative va se repenser entièrement à partir de la victime, de ses besoins, de ses désirs les plus profonds, et notamment le désir de reconnaissance. Et qu'est-ce qu'elle cherche à restaurer, à réparer cette justice ? Quel est son but ? Son but est de rétablir les personnes, de les remettre debout, de les relancer dans la vie. Alors pour ça, elle va prendre des méthodes différentes de la justice ordinaire, c'est-à-dire elle commence pas par mettre en doute la parole comme le fait la procédure. C'est la procédure, elle croit pas les gens sur parole. C'est pas le rôle de la justice ordinaire. Ici, dans la justice restaurative, on part d'une écoute qu'on appelle radicale, l'écoute et croire, c'est-à-dire d'emblée, on a une attitude positive qui croit la victime. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'elle va dire doit être prise comme argent comptant, mais ça veut dire qu'on est dans une ambiance pour laquelle on sait que l'écoute, c'est déjà le début de la réparation. Et comment ça se passe ? Comment vous l'avez par exemple appliqué dans le cadre de votre travail à la CAR, les modalités concrètes ? Alors, les modalités concrètes, c'est que lorsque la victime nous contacte d'une manière ou d'une autre, ça peut être un mail, un coup de téléphone, une lettre, on l'entend, on l'écoute par deux membres de la commission, un homme, une femme, toujours, et d'horizons professionnels différents, et qui vont prendre le temps de l'écouter pour lui faire préciser les faits et qu'on ait un récit détaillé qui est parfois difficile parce que ça réactualise le crime, le traumatisme. Et puis ensuite, on va essayer de préciser avec elle plusieurs choses. Quel a été l'impact dans sa vie. Il faut savoir qu'à la CRR, on voit des victimes la plupart du temps des décennies après les faits. Donc l'affaire est prescrite, l'auteur est décédé dans 80% des cas. Donc ce qu'on va faire ensuite, c'est d'évaluer tout, j'allais dire son préjudice. C'est beaucoup plus qu'un préjudice, c'est évaluer souvent la dévastation que ça a eu dans sa vie. Et donc ensuite de voir quelles sont ses attentes. Ces attentes ne sont pas toujours de nature financière, elles sont rarement de nature financière. Ce qu'elle veut, c'est être reconnue. Donc, on contacte la congrégation avec laquelle souvent on est déjà en contact, et donc on va avec la congrégation vérifier la vraisemblance de ce qu'elle dit, si ça colle avec les dates, si le religieux en question était bien membre de la communauté. Et puis ensuite, on va évaluer dans une séance entre nous, collectivement, donc tous les membres de la CRR vont évaluer collectivement la réparation qui semble correspondre à la fois à la gravité de l'acte dont
elle a été victime, et à ses attentes à elle. On le voit ici, une inversion totale du procédé de justice que l'on connaît habituellement. Antoine Garapon, vous animez ce programme de justice restaurative depuis 2021, je crois. Combien de victimes vous avez rencontrées ? Alors, on a déjà traité la situation de plus de 1000 victimes et on a fait évaluer notre intervention, notre action. Et on a vu que ça avait un impact qui était, dans la plupart des cas, extrêmement positif. Parce que ça permettait quoi ? Ça permettait à la victime de sortir de sa solitude. Et vous parliez des attentes de ces victimes. Quelles sont ces attentes une fois le processus réalisé ? Ces attentes, c'est de renouer avec la vie et souvent de renouer avec leur enfance. Et donc, la reconnaissance par la congrégation est extrêmement importante pour elles. Alors, beaucoup ont quitté l'Église depuis longtemps, ont demandé à être débaptisés, et beaucoup, pas toutes, ont une grande colère à l'égard de l'Église. Eh bien, on se rend compte que la reconnaissance par une congrégation, c'est la condition de la paix intérieure. Et donc, on organise des cérémonies de mémoire et d'apaisement, comme on les appelle, parce que tout vocabulaire religieux est bien sûr banni. Il est banni parce que ce n'est plus un vocabulaire partagé entre les victimes et les congrégations. Et donc, c'est aussi un travail pour les congrégations. Et notre mantra, on pourrait dire, à la CRR, c'est se réparer en réparant, de la part des congrégations. C'est-à-dire comment on sort transformer la congrégation aussi, les religieux aussi, de ce contact avec la victime et de ce travail avec la CRR. Et par rapport à tout ce que vous nous dites ici, quel bilan vous tirez de ces 3 années ? Quel bilan sur l'utilité de cette justice restaurative ? Alors le bilan, il est pour nous très positif, et on a fait une journée le 12 décembre d'ailleurs avec la COREF et les congrégations, et je crois qu'on était d'accord là-dessus. Notre échec, c'est d'avoir contacté finalement, ou d'avoir réussi à contacter très peu de victimes. Et quand on fait le calcul très très grossièrement, on se rend compte qu'on a contacté un tout petit nombre, un peu plus d'1%, ce qui est rien par rapport au nombre de victimes qui avaient été estimées par la SIAZ. Et donc le travail qu'il faut faire, qu'il faut continuer de faire, et je suis content de le faire à votre antenne, c'est de sensibiliser les victimes, les personnes qui ont été victimes ou qui se sentent victimes, afin qu'elles puissent nous contacter et qu'on puisse augmenter ce chiffre qui, pour l'instant, 1000, c'est beaucoup pour la justice restaurative. C'est la première fois qu'il y a une expérience comme ça en taille réelle. C'est pas beaucoup au regard du nombre de victimes. Est-ce que c'est un processus qui est forcément adapté pour toutes les victimes ? Je le pense. Alors, on a été rejoint par l'Église protestante, donc c'est très intéressant parce qu'on est dans la sphère chrétienne, mais plus dans la cathosphère, comme on dit. Donc, c'est très intéressant. Alors, les victimes, dans ce chiffre, je pense qu'il y a un certain nombre de victimes qui n'ont pas été impactées de la même manière, et d'autres qui ont réussi à surmonter par leur famille, par leur réussite professionnelle, personnelle, à surmonter ce qui est arrivé. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'il y a des personnes qui ont vécu des faits graves. Et je vais vous donner cet exemple qui m'a beaucoup marqué, d'un homme politique français, un homme politique qui est venu nous voir en disant j'ai été victime d'un acte qui n'était pas très grave d'ailleurs, mais dans un pensionnat. Et bien, vous voyez, j'ai besoin de vous le dire, et j'ai besoin que ça soit comptabilisé. Je veux compter dans tout ce grand nombre d'abus sexuels, d'agressions sexuelles en fait. Pour élargir un peu le spectre en cette fin d'interview, moi je me demande pourquoi la justice pénale, quand elle le peut, n'applique-t-elle pas ce mode de justice restaurative qui semble tout de même adapté et focalisé sur la victime et non plus forcément la peine et la punition ?
Ben, je me le demande aussi. Je me le demande aussi parce que je pense qu'il faut que tous, mais notamment la justice et les avocats, opèrent un changement de culture pour penser, pour imaginer, pour ouvrir une place à cette forme de justice. Et aujourd'hui, je terminerai là-dessus, pour moi, qui est le plus important, qui est très important, c'est que ça peut aussi informer la société civile la société française tout entière, qui est très, très préoccupée des violences sexuelles, en offrant une troisième voie. Aujourd'hui, quand on a été victime d'un abus sexuel, il n'y a pas que le silence et la solitude, ou se lancer dans une machine judiciaire qui parfois est maladroite et qui peut faire plus de mal que de bien, c'est ce que disent beaucoup de victimes. Il y a une troisième voie, il faut l'explorer ensemble, celui d'abord d'une parole sécurisée, accompagnée, informée, qui permet aux victimes de savoir exactement ce qu'elles veulent, et puis la voie restaurative. Il y a un intérêt collectif pour la société par cette justice restaurative? Absolument, et je trouve que l'Église, elle a eu le courage de faire ça. Elle a mis en place 2 commissions, elle paye, elle subit l'opprobre. Regardez ce qui se passe avec l'abbé Pierre, mais en même temps, elle n'a pas rien fait. Elle a fait des choses, elle a construit, elle a ouvert la voie. Eh bien, je pense qu'il y a d'autres secteurs de la société française, je pense au spectacle, à la santé, à la politique, aux médias, à l'école, bien sûr, au sport, Oui. qui pourraient s'en inspirer. Et est-ce que vous avez eu des retours, Antoine Garapon, de la part du monde de la justice, du monde politique qui s'intéresse à votre travail? De plus en plus, et de plus en plus de la part de magistrats ou d'hommes politiques qui ont de l'expérience et qui regardent froidement le bilan de l'institution, et puis aussi qui sont attentifs pour les hommes politiques, aux demandes politiques. Il y a une nouvelle demande, c'est de retrouver la maîtrise de sa vie. C'est ce que j'appelle la politisation de l'intime. Aujourd'hui, l'intime, on le voit tous les jours, est devenu une question politique, pour les femmes, bien sûr, mais pour tout le monde, pas que pour les femmes. Et donc, le rôle de la politique, c'est de répondre à cette attente et de trouver d'autres voies que les institutions, comment dirais-je, à la fois majestueuses, qui se pensent comme telles, mais qui ne fonctionnent plus très bien, et ne rien faire. Bon, on espère en tout cas que cette voie, on l'espère vraiment, va pouvoir être trouvée, et que votre travail va pouvoir également trouver un écho toujours plus large dans notre société. Merci beaucoup, Antoine Garapon, d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne de KTO Radio. Je rappelle que vous êtes le président de la commission reconnaissance et réparation pour les victimes de violences sexuelles par des membres de congrégations religieuses, et je recite le titre de votre livre que j'invite les auditeurs en tout cas à découvrir: Pour une autre justice, la voie restaurative, aux éditions des PUF. Merci beaucoup encore, Antoine Garapon. Bonne journée. Merci.